Mon nom est écrit là-haut, là-bas. Là-haut, mon nom est écrit là-haut, là-bas. Mon nom est écrit là-haut, là-bas. Là-haut, mon nom est écrit là-haut, là-bas. Là-haut, là-bas. Là-haut, là-bas. Là-haut, là-bas. Là-haut, là-bas. On va louer. Là-haut, là-bas. Là-haut, là-bas. On va louer. Là-haut, là-bas. 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 Moi je veux le louer. Moi je veux l'adorer. Moi je veux le louer. Moi je veux l'adorer. Moi je veux le louer. Moi je veux l'adorer. Moi je veux le louer. Moi je veux l'adorer. Moi je veux l'acclamer. 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 Lève-toi, dansez pour lui. Oh lève-toi, dansez pour lui. Papa lève-toi, dansez pour lui. Ma soeur lève-toi, dansez pour lui. Deviens fou, deviens fou, deviens fou, deviens dansant, Amen, 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 amen. Amen à ta volonté. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Jésus. Tout le monde! Tout le monde, bénis Dieu! Tu vas lever tes mains, tu vas t'abandonner entre les mains de Dieu. Parce que nous sommes là ce soir pour l'adorer. Afin de lui montrer notre reconnaissance pour ce qu'il a fait pour nous. Lève simplement tes mains et commence à l'adorer. Dis-lui qu'il est bon, qu'il est Je merveilleux. t'avais méprisé Adore Jésus, à s'il mes te plaît. yeux, Parle à ton Dieu, s'il te plaît. Seigneur. Élève son nom. Parle à ton Dieu, s'il te plaît. Pardonne-moi, Parle à ton Dieu, s'il te plaît. j'avais cru au mensonge des autres, que tu étais capable de me dire. Maintenant, Seigneur, je vois mes fautes. Change mon cœur et montre la voie. Adore ton Dieu, s'il te plaît. Fais mon cœur, fais Adore mon ton Dieu, s'il te plaît. Seigneur, sois ma Adore ton Dieu, s'il te plaît. Adore ton Dieu, s'il te plaît. Sois ma Adore
Adore ton Dieu, s'il te plaît. Sois magnifié. Sois magnifié, Seigneur. Parle à ton Dieu, parle à ton Dieu. Adore-le, adore-le, s'il te plaît. Dis-lui quelque chose. Seigneur, je vais t'adorer. Il n'y a rien que tu ne puisses faire. Oh, Seigneur, mes yeux sont sur toi. Parle à ton Dieu, s'il te plaît. Magnifié. Parle à ton Dieu, s'il te plaît. Tu es digne de gloire éternelle. Sois Je vais m'agenouiller, magnifié. reconnaître que tu es Dieu. Sois magnifié. Je vais reconnaître que tu es bon. Seigneur. Je ne suis rien. Et tu m'as pris à partir de bien. Je vais t'adorer, éternel notre Père. Tu es le seul qui vit au-dedans de nous. Toi qui connais nos chiffres de chaque jour. Je vais t'adorer, éternel notre Père. Je veux louer ton nom, te célébrer parce que tu es bon. Il t'a pris de nous rassembler en Seigneur. Parce que tu as pris quelque chose pour nous. Éternel, viens établir ton règne. Viens établir ton règne, agneau de Dieu. Viens établir ton règne, agneau de Dieu. Mes yeux sont sur toi. Sois magnifié. Seigneur, sois magnifié. Lighty be the canto the bush, Shaki be the one, be the bow, Santi be the one with the gate. Lighty be the canto the bush, Shabada Baba one with the gate. Lighty be the canto the bush, Shanto the bush, Imbo Santi be the one, Baba one with the gate. Lighty be the one, Shabada Baba. Je veux m'effacer devant toi. Je veux dire que tu es Dieu éternel. Mon âme veut reconnaître ta souveraineté. Mon âme veut reconnaître ta bonté. Mon âme veut reconnaître ta supériorité. Mon âme veut reconnaître ta suprématie. Je veux te bénir. Je veux te lever, éternel notre Père. Il t'a pris de nous rassembler parce que tu as quelque chose pour nous. Accomplis ta parole. Accomplis ta parole, éternel notre Père. Keyela dosuna nyamule Masuna nyamu Atula goma suna nyamule Nanye penye penye monale Eyi masuba Nanye penye penye monale Keyela goma Lève la voix, commence à l'adorer. Il a dit, ça ne sera plus sur les montagnes que nous allons l'adorer. Mais nous allons l'adorer en esprit et en vérité. La Bible dit, l'heure est venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce que le Père regarde, c'est l'adoration de notre cœur. Ce que le Père regarde, c'est l'adoration de notre cœur. Ce que le Père regarde, c'est l'adoration de notre cœur. Ce que le Père regarde, c'est l'adoration de notre cœur. Commence à l'adorer. Peuple de Dieu, je ne t'entends pas. Adore-le s'il te plaît. Commence à le lever. Regarde combien de fois il a manifesté sa bonté. Regarde combien de fois il a manifesté son amour à ton égard. Regarde combien de fois plusieurs personnes autour de toi sont tombées. Mais il a plu de te garder, pas parce que tu es bon. Il a plu de te garder, pas parce que tu es merveilleux. Il a plu de te garder, pas parce que tu es excellent. Mais par amour, il t'a protégé. Par amour, il t'a gardé. Par amour, il a veillé sur toi. C'est le temps que tu l'adores, s'il te plaît. Adore simplement, s'il te plaît. Adore-le simplement, s'il te plaît. Nous sommes un culte de restauration aujourd'hui. Dieu restaure tout cœur aujourd'hui. L'Éternel restaure tout cœur aujourd'hui. L'Éternel restaure tout cœur aujourd'hui. Adore-le s'il te plaît. Adore-le s'il te plaît.
enfants son nom, s'il vous plaît. Regarde combien de fois les gens t'ont blâmé. Regarde combien de fois des personnes sont tombées autour de toi. Mais il a toujours tendu sa main droite pour te garder, pour te conserver la vie. Adore-le s'il te plaît. Il ne m'a Je veux qu'on chante ensemble ce que jamais laissé tomber. si Christ a été toujours avec toi, malgré tes fautes, Toujours. malgré le jugement des hommes, malgré les flagellations que tu as reçues, Il ne m'a malgré le rejet des hommes, adore-le s'il te plaît. Adore-le s'il te plaît. Adore-le s'il te plaît. Adore-le s'il te plaît. Il ne m'a jamais laissé tomber. Il est Lève simplement tes mains là où tu es et chante avec nous s'il te plaît. avec moi. Regarde combien de fois la société t'a rejeté. Il ne m'a jamais Confesse ce cantique s'il te plaît. Ne le chante pas au bout de tes lèvres, mais chante-le de tout ton cœur. Dis-moi, Il est le seul qui n'abandonne pas. un jour, Chante-le s'il te plaît. Jésus t'a laissé tomber un jour. Chante-le s'il te plaît. Mes amis, Dieu va restaurer l'église. Un jour, mon frère, Dieu va restaurer. si malgré mon les frère complots t'a laissé qui se sont tomber levés contre toi, un jour. il ne t'a jamais abandonné. Dis-moi, Adore ton Dieu s'il te plaît. Adore ton Dieu s'il te si plaît. Jésus t'a laissé tomber Adore ton Dieu s'il te plaît. Jamais. Adore ton Dieu s'il te plaît. Ne m'a jamais laissé tomber. Ondolobo shikara baba wan. Ondolobo shikara baba wan. Indolobo santolobo she. Indolobo kantolobo she. Indolobo shikara baba wan. Ondolobo santolobo shikara baba wan. Avec moi. Lève simplement tes mains là où tu es. On va tout arrêter s'il vous plaît. Garde le silence là où tu es. C'est un temps de restauration aujourd'hui. Celui qui vit à l'extérieur de nous peuvent nous juger. Mais celui qui vit au-dedans de nous connaît notre cœur. Commando, mettez-vous partout. Dieu m'a dit c'est un temps de restauration. J'ai vu l'archange de la restauration qui est descendu. Il tient 7 trompettes dans sa bouche. J'ai vu le vent de restauration qui a soufflé. J'ai vu le vent de restauration qui est en train de prendre toute la salle. Commando, mettez-vous partout. Jésus restaure aujourd'hui. Il te restaure. C'est aujourd'hui qu'il te restaure. Il te restaure aujourd'hui. Toi qui veux retourner au pays, parce que ça fait 10 ans que tu es là, tout est fermé. Ça fait 20 ans que tu es là, tout est fermé devant toi. Tu es découragé. Tu te poses la question, est-ce qu'il y a encore de l'espoir pour moi? Ça fait 5 ans que je suis hors de ma famille. Je ne vois pas mes enfants. Rien ne va, pourtant je t'adore. Rien ne va, pourtant je te loue. Rien ne va, pourtant je te célèbre. Nuit et jour, mes problèmes s'accumulent. Nuit et jour, mes problèmes s'accumulent. Mais pendant que je suis en train de parler, la puissance de Dieu te restaure aujourd'hui. Il est le véritable ami. Il est le véritable ami. Pendant combien d'années tu as travaillé? Jamais tu n'as pu réaliser quelque chose. Te poses-tu aujourd'hui la question? Je suis esclave de mon travail. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Il est encore capable. La Bible dit qu'il est encore capable de rebâtir l'ancienne rue. Il est celui qui a rebâti la muraille. Il est celui qui a détruit le temple en 3 jours qu'il a reconstruit. Il est encore capable. Commandant, mets-les devant, je vais les toucher s'il vous plaît. Il y a une puissante main de restauration. Hier, pendant que je priais, Dieu est en train de me dire, dans cette église, il est en train de préparer une armée de femmes. Une armée de femmes que Satan ne pourra pas arrêter.
Il les bénira financièrement. Il leur donnera même l'onction. Commandant, mettez-vous partout. J'ai vu 10 femmes que l'onction a projetées pendant que j'étais en prière. Elles vont courir de partout. On ne touche personne. Les élèves vont courir de partout. Je compte jusqu'à toi. L'heure a sonné. Je compte jusqu'à toi. L'heure a sonné. L'heure a sonné. C'est le temps où Dieu marquera la différence avec toi. Commandant, mettez-vous partout. Il y a une puissante main de l'Éternel qui est descendue. L'archange est descendu. Dieu restaure. Le diable ne pourra pas vous arrêter. Le diable ne pourra pas vous arrêter. Elles sont 10 femmes que l'Éternel a sélectionnées. J'ai dit, Dieu m'a dit une armée de femmes que le diable ne pourra pas arrêter. Nous sommes dans les derniers temps. Une armée de femmes que Dieu prépare. Aucune personne ne pourra les dompter. Satan ne pourra pas les arrêter. Satan ne pourra pas les arrêter. Car l'Éternel lui-même les avait prédestinés. L'Éternel les avait préparés. L'Éternel les avait conservés. L'Éternel les avait protégés. Commandons, ils sont plusieurs. Commandons, mettez-vous partout, s'il vous plaît. Oh, Santa Kayanda Pe. Yonda la Basande. Yanda le Boché. Yonda le Bocha qui bidi want. Il Bo Santé. Il Baba 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 Baba. Commandons, la puissance de Dieu les envoie jusqu'à moi. Commandons, est-ce qu'on est prêt? Commandons, est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on est prêt? Dieu est prêt à investir son onction. Dieu est prêt à sélectionner son armée. Pendant combien de temps? Parce que tu as des problèmes. Pendant combien de temps? Parce que tu as ta situation. Il est temps, il t'appelle. Il t'appelle. Jésus t'appelle. Il t'appelle. Il a besoin de toi. Il y a une puissante main de l'Éternel qui est descendue. Aujourd'hui, il te visitera. L'Éternel ne t'abandonnera pas. L'homme peut te juger. Comment est-ce qu'on est prêt? Regardez, regardez, la salle a commencé à changer. Oh, Santo le Boché. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Oh, chantez les L'Esprit de Dieu est parmi nous. Enfant, son nom, s'il vous plaît. Commando, mettez-vous partout, s'il vous plaît. Ceux qu'on a vus comme moi. Ceux qui arrivent à sonder le spirituel. Ceux qui arrivent à voir ce que Dieu est en train de me montrer. La salle n'est plus la salle que nous voyons. Il y a une puissante main de l'Éternel qui l'a transformée. Il y a un archange qui est descendu avec une fumée. J'ai vu la fumée envahir la salle. La puissance de Dieu est là. L'Esprit de Dieu est là. L'Esprit de Dieu est là. Tu ne peux pas lutter avec le Saint-Esprit. Tu ne pourras pas lutter avec le Saint-Esprit. Tu ne pourras pas lutter avec le Saint-Esprit. Il t'appelle, il t'appelle. Oh, si t'as la vache. Commandez, levez-les simplement. Cette onction qui te touchera aujourd'hui t'amènera pas une décision. Elle brisera le jour. Il y a une autre dame. Il y a une autre dame qui lutte avec l'esprit. Plusieurs fois dans tes rêves, tu te voyais en train de vendre du poisson. Plusieurs fois dans ton rêve, tu te voyais en train de vendre du poisson. Tu as appelé au ministère, je ne sais là où tu te trouves.
Mais la main puissante de Dieu t'envoie jusqu'à moi. La puissance de Dieu t'envoie jusqu'à moi. La puissance de Dieu t'envoie jusqu'à moi. C'est le temps d'impacter ce monde. C'est le temps d'impacter ce pays. Dieu ne t'a pas mené ici parce que tu devais être ici. Mais il t'a envoyé pour une mission. Dieu t'a envoyé pour une mission. Dieu t'a envoyé pour une mission. Les gens t'ont combattu parce que tu as l'esprit d'Élie. Il y a un grand ministère qui a accroché à ta vie. Un ministère prophétique. Je ne sais là où tu te trouves. En ma qualité de prophète, il a besoin de toi. Oh Satan. Oh Satan. Indolobo shikarababa wanta. Indolobo se. Londolobo shikarababa wanta. Indolobo shikarababa wanta. Puissante main de l'Éternel. Onaga outside the red. Jesus. Je veux faire ton œuvre. Jesus. Mettez la rang s'il vous plaît. Tout le monde doit regarder vers moi ici. Vous les repoussez comme ça. Tout le monde doit regarder là. Enfant sonore. Oh Satan. Commandant, est-ce qu'on est prêt? Regarde, le vent va souffler. De ma rangée de devant, la rangée de devant jusqu'à derrière. Je me demande, est-ce qu'on pourra les aider? Regarde, l'archange est descendu, il me montre 3 doigts. Il me dit, mon serviteur compte jusqu'à 3. Commandant, soyez fort, parce qu'on ne pourra pas les arrêter. J'ai compté 1, voici l'Esprit de Dieu. 2. Commandant, est-ce qu'on est prêt? 3, recevez la puissance de Dieu. Je veux faire ton œuvre. Je veux faire ton œuvre. Je veux faire ton œuvre. Je veux faire ton Je veux œuvre. faire ton œuvre. Je veux faire ton œuvre. Je veux parler de toi. Je veux faire ton œuvre. Guéris les malades. Je veux faire ton œuvre. Enfant sonore. Je veux faire ton œuvre. Je veux faire ton œuvre. Enfant sonore, s'il vous plaît. Il y a une dame qui est contrôlée par une caméra chez elle. Tout le monde tend la main droite comme ça. Dispose-toi là où tu es. Il y a une dame que Dieu va libérer aujourd'hui. Jesus. 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 Il y a une dame qui est là actuellement. Ta mère est paralysée. Viens vers moi, s'il te plaît. Tu as ta maman qui est paralysée. N'aie pas honte, viens. Je vais te toucher, quelque chose va se passer. Depuis longtemps, tu pleures. Tu te poses la question. Ta mère est paralysée. Mettez-la là, mettez-la là, mettez-la là. Mettez-la là. Mettez-la là. Pousse juste un peu derrière. Regarde-moi. Commandant, mettez-vous derrière. Je vais avancer, quelque chose va se passer. Je vais la prendre pour contact avec sa maman. Moussata. Oh, il y a trop de jalousie. Ta mère s'est lavée un jour et puis elle est tombée. C'est ça? Qu'est-ce qu'on fait, peuple de Dieu? Levez-la, levez-la, levez-la. Levez-la.
Je vais la remplacer à ma qualité de prophète. C'est pas le temps qu'elle quitte la terre. Je vais la remplacer. Elle a une soeur qui n'est pas grande de taille. Elle est tout petite comme ça. Elle n'est pas grande de taille. Mais elle en veut à ta maman. Parce que pour elle, tout l'argent que tu envoies à ta mère, elle s'assoit là-dessus. Ah, je ne vais pas entrer trop dans la révélation. Parce que tu es en train de tout me montrer. Dis-moi le son tout doucement. Commando, je vais m'approcher. Je vais chasser l'ange de la mort. Parce que je vois précisément un 18 février. C'est là que tu allais recevoir un coup de fil. Que ta maman est décédée. Mais l'Éternel qui m'a appelé va la remplacer. Même 5 francs, tu ne vas pas envoyer. Elle sera remplacée. Après, je vais te donner 2 actions que tu vas faire. Pour cette fête, tu vas acheter quelque chose pour aller donner à la personne que je vais t'indiquer dans le secret. Il y a des révélations, il ne faut pas donner comme ça dans une assemblée. On ne sait pas s'il y a un parent. Quelqu'un dit Amen, prophète. Commando derrière recule. Ange de la mort. Ange de la mort. Ange de la mort. Tu pars maintenant. 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 Par la puissance de Dieu. Maintenant. 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 Je te soumets à la parole de Dieu. Ce n'est pas son heure pour qu'elle quitte la terre. Ta mission a échoué. Parce qu'elle a rencontré Jésus de Nazareth. Ta mission a échoué. Ta mission a échoué. Sa mère est remplacée par une autre personne. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Lève-la. Je sais que tu es là, Adonai. Lève-la doucement. Je sais que tu Laissez-la. es Laissez-la. là. Je t'ordonne de partir. Tu t'en vas maintenant. 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 Par le feu. Par le feu. 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 Elle n'est pas ton gibier. Tu m'entends? Tu la tueras point. Dans le nom de Jésus. Attrapez-la, commando. Ne laissez pas l'esprit partir. Attrapez-la. Feu. 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 Que tu es là. Écoute. Christine, à ma qualité de prophète. Christine, je te soumets. Christine, je te soumets. Tu as tué tes enfants, mais tu ne tueras pas sa mère. Dans le nom de Jésus, parole du prophète, on acclame le Seigneur. On va lever tous les mains. Qui a son enfant qui s'appelle Loïc? Viens vers moi. Il y a une caméra qui contrôle ta vie depuis ta maison. Mets-toi là. Apportez-moi une bouteille d'eau. Apportez-moi une bouteille d'eau. Laisse-le, viens vers moi d'abord. Viens vers moi. Son père n'est plus à la maison. On n'est plus ensemble. Je ne vais pas entrer dans les détails. Mais à ma qualité de prophète, le 3e œil de ton fils, je le casse aujourd'hui. Commando, mettez-vous derrière elle. L'enfant lutte avec l'esprit de sorcellerie parce qu'il ne veut pas entrer dedans. Il a un esprit très fort parce qu'il sera un grand homme de Dieu. À l'instant où je parle, toi la tante côté paternel qui veut initier cet enfant, je suis prophète de l'Éternel. À l'instant où je parle, par le feu, par le feu, par le feu, par le feu, par le feu. Apportez-moi de l'eau rapidement.
touche. Ta vie est libérée aujourd'hui. Il n'y a plus de contrôle. Les hommes ne vont plus te quitter à partir d'aujourd'hui. Je déclare cela. Quand tu rencontres un, il s'en va. Il n'arrive pas à rester avec toi. Mais maintenant que je parle, en ma qualité de prophète, commando, qui derrière elle, s'il te plaît? Je vais chasser un esprit impur. Tu m'entends? Pars! Feu! Fire! Pars! Maintenant! Je t'entends! Pousse ton cri et pars! Feu! Tu pars maintenant! Ça vient libérer aujourd'hui. Tu m'entends? Tu la libères. Elle est née, elle va connaître le mariage. Je prophétise cela sur sa vie. Je ferme ses portes maintenant. Elle n'est pas née pour s'occuper de vous. Vous m'entendez? Vous la libérez maintenant. Elle aura une vie de famille à partir d'aujourd'hui. Jesus. Maintenant. Pas vite. Tu m'entends? Pas vite. Libère. Feu. Va te servir. Je ferme l'œil à partir d'aujourd'hui. Œil ouvert. Œil ouvert. Pas vite. Oh Jésus, nous te levons. Père, nous te levons. Père, nous te levons. Il servira l'Éternel. Il servira l'Éternel. Il servira l'Éternel. Il servira l'Éternel à partir de maintenant. Il servira l'Éternel. Ma vie. Voici ma vie. Voici ma vie. Voici ma vie. Voici ma vie. La puissance de l'Éternel. Touche-moi. Où tu marchais auparavant. Touche-moi. Je ferme ces portes au nom de Jésus. Guéris-moi. Je te donne la vie Guéris-moi. par la main puissante de l'Éternel. Va et réussis dans tout ce que tu fais. Touche-moi. Tu es Dieu. Touche-moi. Accomplis ta parole. Garde-le dans les creux de tes mains. Nous t'adorons. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Shalom. C'est fait à partir d'aujourd'hui. L'onction qui est sur ma vie, elle bat maintenant. Reçois l'onction. Reçois cette onction qui est descendue aujourd'hui. Elle vient brise le joug. 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 Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Faut m'acclamer le Seigneur. Relevez-le. On acclame le Seigneur.
Amen. Je voudrais qu'on acclame le Seigneur très fort. À Dieu, parce qu'un homme ne peut pas faire ce genre de choses si ce n'est pas l'Éternel. Je n'étais pas venu acclamer le Seigneur. Je n'étais pas venu acclamer le Seigneur. Je n'étais pas venu acclamer le Seigneur. Tel tu l'acclames, tel il te bénira. Tu l'acclames doucement, il te bénira doucement. Tu l'acclames plus fort, Dieu te bénira plus fort. Non, tu ne l'as pas encore acclamé. Je veux voir des fous. Je veux voir des fous pour Jésus. Des gens qui vont acclamer Dieu jusqu'à ce que les mains les font mal. Non, tu n'as pas encore acclamé. Tu n'as pas encore acclamé. Amen. Gloire à Dieu. Tu vas faire un déplacement prophétique. Déplace-toi, bénis une personne que tu n'as jamais bénie. Regarde. Bénis quelqu'un que tu n'as jamais béni. Quelqu'un dit avec moi bonsoir Saint-Esprit. Quelqu'un dit avec moi bonsoir Saint-Esprit. Quelqu'un dit encore plus fort bonsoir Saint-Esprit. Quelqu'un dit encore bonsoir Saint-Esprit. Est-ce qu'on est content d'être là? Amen. Quelqu'un dit amen très fort. Nous allons prendre notre Bible rapidement. 1 Samuel le chapitre 22. Amen. Le thème que je vais traiter avec vous, je vais le parler en 15 minutes. Amen. Oublié par les hommes, mais révélé par Dieu. Amen. Quelqu'un m'a pas dit amen. Amen. Touche quelqu'un, dit oublié par les hommes, révélé par Dieu. Par hommes, non, tu n'as pas bien parlé. Par les hommes, révélé par Dieu. Dis encore très fort, oublié par les hommes, mais révélé par Dieu. Non, je ne t'ai pas entendu parler. S'il s'agit de toi, lève-toi et crie, oublié par les hommes, révélé par Dieu. La Bible déclare que c'est ce que tu dis de ta bouche qui réalise ton avenir. Quelqu'un me dit amen très fort. Allons-y. 1 Samuel le chapitre 22, à partir du verset 1er. Allons-y. Il est écrit. Oui. David partit de là et se sauva dans la caverne d'Adoulam. Continue. Ses frères et toute la maison de son père l'a pris. Continue. Et ils descendirent vers lui. Continue. Tous ceux qui se trouvaient dans la détresse, qui avaient des créanciers ou qui étaient mécontents, se rassemblaient auprès de lui et il devint leur chef. Ainsi se joignit à lui environ 400 hommes. Continue. De là, David s'en alla à Mitzpé, dans le pays de Moab. Continue. Il dit au roi de Moab, continue. Permets, je te prie, à mon père et à ma mère de se retirer chez vous jusqu'à ce que je sache ce que Dieu fera de moi. Oh là là. Et il les conduisit devant le roi de Moab. Continue. Et il descendit et il demeurait avec lui tout le temps que David fut dans la forteresse. Continue. Le prophète Gad dit à David. Le prophète Gad. Il faut souligner le prophète Gad. Allons-y. Ne reste pas dans la forteresse. Va-t'en et entre dans le pays de Juda. Continue. Et David s'en alla et parvint à la forêt de Héret. Amen. On va tous se tenir debout. Tu vas attraper ta Bible prophétiquement parlant. Tu attrapes la Bible et on va faire la lecture. On va lire tous ensemble. Allons-y. David partit de là et se sauva dans la caverne d'Adoulam. Ses frères et toute la maison de son père l'a pris et il descendit vers lui. Tous ceux qui se trouvaient dans la détresse, qui avaient des créanciers ou qui étaient mécontents, se rassemblaient auprès de lui. On lit ensemble. Allons-y. Et il devint leur chef. Continue. Ainsi se joignit à lui environ 400 hommes. De là, David s'en alla à Mitzpé, dans le pays de Moab. Il dit au roi de Moab, permets, je te prie, à mon père et à ma mère de se retirer chez vous jusqu'à ce que je sache ce que Dieu fera de moi. Continue. Et il les conduisit devant le roi de Moab. Continue. Et il demeurait avec lui tout le temps que David fut dans la forteresse. Amen. Le prophète Gad dit à David, ne reste pas dans la forteresse, va-t'en et entre dans le pays de Juda.
Et David s'en alla et parvint à la forêt de Héret. Amen. Je te bénis pour ta parole. La Bible dit, ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur nos sentiers. C'est ta parole qui vivifie, c'est ta parole qui éclaire. Seigneur, je prie. Je ne sais pas parler de ma propre bouche. Permets à ce que ma pensée humaine s'étaise et que tu parles au-dedans de moi. Parle car nous t'écoutons au nom de Jésus. Amen. Dis Amen très fort. Amen. Avant d'entrer dans l'introduction de mon message, je vais poser un fondement en 3 minutes. Amen. Vous rentrez en Matthieu chapitre 2, vous allez comprendre que la Bible parle d'un homme qui devait venir, qui était le Messie. Amen. La Bible parle de la naissance de Jésus. La Bible dit Jésus étant né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode. La Bible dit quand Jésus est né, Hérode n'a pas vu que Jésus est né. Mais Hérode a appris que Jésus devait naître. Quelqu'un me dit Amen. Mais la Bible déclare que la première chose que Hérode a vu qui a troublé Hérode, ce n'était pas la face de Jésus, mais c'était son étoile. Quelqu'un dit prophète pas. Quelqu'un dit prophète pas. La Bible déclare que quand il a su que Jésus est né, quand il a vu l'étoile, la Bible déclare qu'il était troublé. Pourtant, l'étoile de Jésus n'était pas la seule étoile qui était dans les cieux. Mais qu'est-ce qui a troublé Hérode? C'est parce que l'étoile de Jésus n'est pas sortie vers le septentrion, mais c'est sorti vers l'Orient. Non, quelqu'un ne m'a pas dit parle. Oh, quiconque parle de l'Orient parle des ténèbres. Quiconque parle de l'Orient parle des magiciens. Quiconque parle de l'Orient parle de ceux qui ont la nature du péché. Mais c'est là-bas que l'étoile de Jésus est sortie. Je veux dire à quelqu'un, je ne sais pas si tu es né dans une famille là où il y a les ténèbres, mais si Dieu t'a fait naître dans cette famille, c'est parce que tu es l'étoile qui fera disparaître les ténèbres de ta famille. Non, je n'ai pas entendu l'amen de quelqu'un. Je n'ai pas entendu ton amen. Tu me donnes amen fort, tu me donnes du carburant, je démarre. Tu me donnes amen plus fort que ton voisin, tu me donnes du carburant, je démarre. Je n'ai pas entendu ton amen. Quelqu'un donne un amen plus fort, je vais monter. La Bible déclare que l'étoile l'a troublé. Pourquoi? Parce que l'étoile de Jésus était au-dessus des étoiles. Tu n'as pas encore réussi, mais les gens se lèvent contre toi. Mais ils ne se lèvent pas contre toi à cause de ton physique, mais ils ont vu ton futur. Je dis à quelqu'un, si on se lève contre toi et on te combat, c'est parce que tu es important dans la société. C'est parce que tu es important sur cette terre. Quelqu'un se lève et dit, mon étoile dérange. Dis, mon étoile dérange. Mais là n'est pas mon message. La Bible parle d'un homme appelé David. David qui n'était rien. David qui était berger. David qui n'avait pas le comportement d'un roi. Mais la Bible déclare qu'un jour, pendant que Saül était en train de régner, la Bible déclare que Saül a désobéi à l'Éternel. Et Dieu cherchait un roi. Dieu va prendre Samuel pour dire, Samuel, monte à Bethel, j'ai besoin d'un roi. La Bible déclare que Samuel prend la corde. Quand il arrive à Bethel, il a vu des gens grands, des gens en forme, les frères de David. Il prend la corde, il voulait les toucher. Dieu dit non, il ne s'agit pas d'eux. Dieu dit, il reste encore quelqu'un. Je ne sais pas, dans ta famille, on n'a pas encore parlé de toi. Parce que tu es la personne qui reste pour révéler la famille, pour changer l'identité de la famille. Dans la nation, on ne parle pas de toi, mais tu es la personne qui reste pour changer l'identité de sa famille. Tu te lèves, tu me donnes la main de fort. La parole impacte ta vie à partir d'aujourd'hui. La Bible déclare, cet homme était dans le secret. La Bible déclare qu'il était derrière les brebis. Écoutez, c'est-à-dire même mouton. Mouton était devant lui. Avant de parler de David, quand on finit de parler de ses frères, au lieu de parler de David, on parle d'abord des moutons. Parce qu'on a demandé à son père, il dit il est derrière les brebis. Laisse-moi te dire, quand on te regarde aujourd'hui, tes problèmes ont changé ta carte d'identité. Ta situation a changé ta carte d'identité. Mais l'Éternel ne regarde pas ta situation, mais lui voit ton avenir. Il sait qu'un jour, ta situation changera. Il sait qu'un jour, tu changeras de position. S'il s'agit de toi, lève-toi, dis c'est moi. Lève-toi, dis c'est moi. Lève-toi, dis c'est moi. Écoutez-moi très bien. La Bible déclare que quand il a consacré David, pendant qu'on consacrait David, il y avait quelqu'un qui était aussi roi. Donc 2 rois. Un roi physique et un roi spirituel. Je ne sais pas qui a déjà bâti dans ta maison physiquement. Mais spirituellement, on ne voit pas ta maison, mais selon Dieu, ça existe. Ce que tu réaliseras existe. Ton trône existe. Ton travail existe. Ton élévation existe. Lève-toi, dis, il s'agit de moi. On ne te voit pas aujourd'hui, mais on te verra demain. La Bible dit, cet homme David, quand l'onction l'a touché. Vous savez, celui qui vous a dit, quand on vient à l'église, on vient à l'église seulement pour être prospère, il vous a menti. Avant d'être prospère, Dieu te fait passer par les épreuves.
Le jour où l'huile a touché David, la première des choses qu'il a rencontrées, c'était Goliath. Tu te poses aujourd'hui des questions. Je suis converti, ça fait 5 ans. Ça fait 10 ans. Mais épreuve sur épreuve. Laisse-moi te dire, si Dieu permet des épreuves, c'est parce qu'il a des preuves qu'il va te donner. Dieu ne peut pas te mettre des situations au-dessus de toi. Si tu mets une situation devant toi, c'est qu'il t'a donné une force de pouvoir les surmonter. Tu surmonteras ta situation. Tu surmonteras les problèmes. Tu surmonteras les sorciers les plus puissants de ta famille. S'il s'agit de toi, dis, il s'agit de moi. Non, lève-toi, dis, il s'agit de moi. Lève-toi, dis, il s'agit de moi. La Bible déclare quand lui il a touché David, il a rencontré Goliath. La Bible dit, sans avoir vu Goliath, David a confessé qu'il allait avoir la victoire sur lui. Laisse-moi te dire, on n'est jamais champion au combat. On est champion depuis l'entraînement. Quelqu'un ne m'a pas dit amen. Quelqu'un ne m'a pas dit amen. Mais où s'est passé ton entraînement? Peut-être tu diras que je vais réussir, mais je n'ai jamais fait d'entraînement. Mais laisse-moi te dire, depuis le ciel, Dieu t'a vu, tu as déjà fait ton entraînement. Donc peu importe la situation où tu te présenteras, tu vas vaincre cette situation dans le nom de Jésus. Tu te lèves, tu dis un amen bien. La parole impacte ta vie à partir d'aujourd'hui. La Bible dit cet homme David, quand il a vaincu Goliath, la Bible déclare, vous savez, la louange apporte les problèmes. La Bible dit les femmes ont commencé à louer David. Que David a tué 10 000. Saül a tué 1000. Ça a dérangé Saül. Il dit, comment se fait-il? Moi, un vieux père, moi qui suis roi. La Bible déclare que Saül dépassait tous ceux qui étaient en Israël de taille. Quelqu'un me dit amen. Ce qui veut dire qu'il était géant. Mais le petit David vient et il arrive à terrasser Goliath. Mais comment cela s'est fait? Quelqu'un dit prophète révèle. La Bible déclare, vous savez comment Saül appelait Goliath? Saül l'appelait héros. Saül disait qu'il était puissant. Saül dit qu'il est né fort. Mais regardez comment David va l'appeler. Il dit, qui est cet animal? Donc quand il a prononcé ce nom, il avait déjà lié. Parce que David dans le désert veillait sur les animaux. Non, tu ne m'as pas dit amen. Non, tu ne m'as pas dit amen. Tel tu vas nommer tes problèmes, c'est ainsi que tu vas les dompter. Tel tu nommeras ta situation, c'est ainsi que tu vas les dompter. Si tu es malade et que tu confesses que tu n'es pas malade, tu seras guéri. Si tu es tombé et que tu confesses que tu n'es pas tombé, alors l'Éternel te relèvera. Je vois ta situation se relever. Je vois ton travail se relever. Je vois tes finances se relever. Tu te lèves, tu donnes un amen de fort. La parole impacte ta vie. Mais écoutez-moi très bien. Cet homme appelé David, tout le monde chantait son nom. Tout le monde le louait. Mais il a plu à Dieu de le briser. La Bible déclare que Saül le cherchait pour le tuer. Où il allait se cacher? Dans la caverne d'Adolam. Quelqu'un dit prophète révèle. Quelqu'un dit prophète révèle. Quelqu'un dit prophète révèle. La Bible dit qu'il allait se cacher dans la caverne d'Adolam. Quiconque parle de la caverne d'Adolam, pas du creux d'un rocher. La Bible dit c'est là-bas qu'il allait se cacher. Mais Adolam signifie justice du peuple. C'est-à-dire les gens l'ont rejeté. Les gens l'ont oublié. Les gens ont oublié ce qu'il avait fait dans le passé. Ceux qui chantaient son nom se sont levés contre lui. Mais Dieu permet qu'il rentre dans le rocher. Vous savez pourquoi? La Bible dit, ceux qui marchent avec l'Éternel prennent les vols comme des aigles. Donc si David restait dans sa maison, il ne pouvait pas devenir un aiglon. Donc Dieu permet qu'il rentre dans le rocher. Oh, celui qui peut dormir dans le rocher, c'est l'aigle. Donc Dieu permet que sa nature change. Vous savez, la caverne de l'Adolam, c'est un temps de formation, un temps d'épreuve, où tu prends des grandes résolutions, où tu prends des décisions, où les gens disent que tu es mort, tu as oublié. Oh, l'Éternel est en train de donner la force pour pouvoir te préparer face à l'adversité. Je dis à quelqu'un, tu seras face à l'adversité. Tu te lèves, tu me donnes un amen de fort. La parole impacte ta vie à partir d'aujourd'hui. Laisse-moi te dire, peuple de Dieu. Peut-être qu'un temps on parlait de toi. Un temps tu étais vu. Mais les gens aujourd'hui t'ont oublié. Parce que Dieu t'a mis dans la caverne d'Adolam. D'autres sont en train de préparer ton cercueil. Dieu d'autres prépare ta chute. Mais il ne sait pas une seule chose. Un homme qui est couché, il ne peut pas encore se coucher. La seule chose qui reste, c'est de se lever. J'ai dit tu seras élevé. J'ai dit tu seras élevé. J'ai dit tu seras élevé. Ils t'ont couché, Dieu te fera élever. Ils t'ont fait tomber, Dieu te fera élever. Tu me donnes amen fort. Lève-toi, dis, il s'agit de moi.
Dis, il s'agit de moi. Dis, il s'agit de moi. Dis, il s'agit de moi. Quelqu'un du prophète révèle. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous sommes à bord du RMFI. Attachez votre ceinture. Parce que l'avion va atteindre une certaine altitude. Dès qu'elle sera stable, vous serez obligé de détacher votre ceinture. Attention, nous traversons une zone de turbulence. Passagers, remettez vos ceintures. Parce que vous risquez d'avoir une fracture. Quelqu'un me donne amen, j'atterris. Nous sommes à 1 heure d'atterrissage de l'aéroport accomplissement. Quelqu'un du prophète atterrit, j'atterris. Je vous ai dit, dans la caverne d'Adonai, Dieu changeait sa nature. Qu'est-ce qu'il est devenu? Un aigle. Quelqu'un du prophète révèle. Un aigle ne sort pas quand tout le monde sort. L'aigle est le seul animal qui est capable de vivre pendant 120 ans. L'aigle est capable de peser entre 9 et 10 kilos. Le poids de l'aigle ne détermine pas sa poids. Ah, il pèse 9 kilos, mais il est capable de transporter 20 kilos. Quelqu'un du prophète révèle. Quelqu'un du prophète révèle. Dieu a permis que cet homme soit dans le rocher. Quand il est sorti, il a soulevé sa proie qui ne détermine pas son poids, qui était Saül. Il a renversé et il est devenu roi. Je te vois renverser tes adversaires. Je te vois renverser tes adversaires. Je te vois renverser tes adversaires. Je te vois renverser tes ennemis. Lève-toi, donne un amen. Lève-toi, donne un amen. Lève-toi, donne un amen. Lève-toi, donne un amen. Écoute-moi très bien. Je ne sais pas les gens qui t'ont rencontré. Peut-être qu'ils ont mis un point à ta vie. Le point qui parle de la finalité. Mais Dieu qui est Dieu va transformer le point en virgule. Qui veut dire que ta vie ne doit plus s'arrêter. Mais ta vie doit continuer. Si tes ennemis encore sont encore derrière toi, Dieu va introduire le point d'exclamation. Où il sera étonné de voir ta voiture. Étonné de voir ton élévation. Étonné de voir ton trône. Étonné de voir ta gloire. Écoute-moi bien. S'ils sont encore fatigués, Dieu mettra 3 points de suspension pour t'imaginer sa suite. Oh, ce qu'on n'avait jamais pensé, il est devenu cela. Tu deviendras, j'ai dit tu deviendras. Tu te lèves, tu deviendras. Lève-toi et donne un amen fort. La parole de Dieu impacte ta vie à partir d'aujourd'hui. Sur ce, j'aimerais m'arrêter parce que j'avais dit j'allais faire 15 minutes. Écoutez-moi très bien. Dans la caverne d'Adonai n'est pas synonyme d'oubli. Dieu te met pour te préparer. On peut être dans une même situation, mais on n'est pas la même chose. Parce que je suis votre chef. La Bible dit dans la caverne d'Adonai, il y avait des gens qui avaient pris des crédits. Mais la Bible dit quand David est entré, il est devenu le chef. Quelqu'un dit prophète révèle. Vous savez, le diable pour agir, pour te faire tomber, a besoin d'entrer à l'intérieur de toi. Mais Dieu pour faire tomber le diable, il n'a pas besoin d'être à l'intérieur. L'extérieur lui suffit de faire tomber Goliath. Non, quelqu'un dit révèle. C'est pourquoi le peuple d'Israël, Dieu n'a pas demandé à ce qu'ils rentrent à l'intérieur de Jéricho pour faire tomber la muraille. Ils étaient à l'extérieur et la muraille est tombée. À l'extérieur, la muraille tombera. 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 Tu n'as pas besoin de l'intérieur. Mais à l'extérieur, ton trône sera élevé. À l'extérieur, ton trône sera élevé. Tu me donnes un main fort. La parole impacte ta vie. Est-ce que tu es béni? Come on. Président, j'ai fini. On acclame le Seigneur. On acclame le roi des rois. On acclame Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Ici, notre frère le diacre, le Seigneur a fait un miracle pour lui et voulait rendre gloire au Seigneur. Je vous bénis dans le nom de Jésus. Mon témoignage aujourd'hui concerne mon titre de résidence. Vraiment, ça n'a pas été facile pour moi. Depuis longtemps, je méritais d'avoir ce titre-là. Et à chaque fois que je me rendais à la préfecture et que je me renseignais, je demandais, mais dis non, ça dépend de nos supérieurs et tout. Mais Dieu merci, Dieu m'a conduit vraiment dans cette assemblée. Je bénis le nom de Dieu. J'ai croisé le prophète et lui a expliqué ma situation. Et comme vous le savez, il a l'air de voir tout. Et il m'a dit, concernant ton dossier, il y a un papier qui manque. Il y a un papier qui manque, mais j'ai posé un acte. Fais venir tes dossiers. Donc il a posé l'acte, il a prié. Il m'a dit, cette fois-ci, va, c'est bon. Ils vont te donner ta carte de résidence. Effectivement, je me suis rendu à la préfecture.
comme d'habitude, j'ai déposé mes dossiers et j'ai posé le problème encore à la même dame qui me recevait. Madame, voilà, vraiment la carte des résidences, ça fait longtemps que je le mérite, mais qu'est-ce qui se passe? Elle m'a sorti le même problème encore. Non, c'est pas nous qui décidons, c'est notre supérieur qui décide de tout. Et parmi mes dossiers, elle a commencé à retirer encore certains dossiers qu'elle me remettait. Et je lui ai dit, mais madame, le dossier que vous me remettez là, moi, voilà, je suis marié, mais pourquoi vous me remettez ce dossier? Elle dit, vous êtes marié, donc. Elle va sur le compte, sur son ordinateur, elle regarde, dit, monsieur, depuis que votre dossier est chenu ici, sur les c'est toujours marqué célibataire. J'ai dit, mais madame, à chaque fois que je viens, je dépose mon acte de mariage. Je dis, je ne sais pas qui traite votre dossier, mais c'est toujours marqué célibataire. Donc, voilà, elle m'a dit, c'est ce dossier-là qui manquait votre acte de mariage, mais cette fois-ci, je l'ai introduit dans l'ordinateur. Voilà, et c'est comme ça que je me suis rendu, voilà, et ils m'ont donné ma carte de résident. Donc, vraiment, je bénis le nom de Dieu. Je dis merci vraiment au prophète. Vraiment, je dis merci. Voilà. Donc, je vous bénis. Merci. Amen. Je suis venu pour rendre gloire à Dieu en même temps aussi. Et pour rendre Dieu au papa, Yvo, papa, au nom de Jésus. Parce qu'un beau matin, je me suis retrouvée chez moi avec la police. Je suis voir les policiers qui sont venus, qui cherchaient mon fils que je l'amène, il vient souvent ici. Ils étaient là, ils disent, bon, ils ont pris qu'il y a un fusil, qu'ils sont en groupe, qu'il y a un fusil, donc ils sont venus chercher. Et on s'est revus, ils ont même cassé la porte, ils sont rentrés. Et ils étaient là, ils ont fui qu'ils n'ont rien trouvé, ils ont envoyé mon fils. Et après, ils m'ont dit de venir. Et après, quand ils sont partis, après j'ai appelé les papas, je l'ai dit, il me dit, ton fils va sortir. Quand il a dit ça, bon, j'ai rendu gloire à Dieu. Mais bon, en même temps, bon, c'est vrai qu'il a dit, parce que vraiment je crois, parce que même j'ai rendu un témoignage, j'ai dit que comme je les ai trouvés, je vais rentrer dans ma destinée. Parce que vraiment, et là encore, voilà que Dieu a fait. Il dit, ton fils va sortir. Et là, j'étais là, bon, après je suis allée, mais ils l'ont gardé quand même 4 jours, et ils étaient nombreux. Qui a dit, va sortir. Quand je l'appelais, dit, va sortir, c'était ça. Même quand quelqu'un me dit, mon fils, il va sortir. Et on a été vraiment au tribunal, à Créteil, on a été, ils ont mis les autres en prison. Et mon fils est sorti au nom de Jésus. Donc vraiment, je rends gloire à Dieu. Je dis merci à mes pères qui sont là, vraiment. Dieu m'a fait grâce de les trouver, vraiment. J'ai tourné en France, mais là, j'ai trouvé mes papas. Donc je suis dans la joie. J'ai une joie éternelle au nom de Jésus. On acclame le roi des rois. On acclame Jésus-Christ de Nazareth. Peuple de Dieu, soyez bénis. J'ai 2 enfants, 2 garçons. Le plus petit, il ne veut pas aller à l'école. Il fait des bêtises. À chaque fois, c'est la police. Et le plus grand, il est en Belgique. Je l'appelle, il ne m'appelle pas. Avant-hier, j'étais là, le jeudi, j'ai vu papa. Mon fils m'a appelé pour dire, maman, j'amène ta petite fille. Donc, je remercie mes papas. Je leur dis merci. Alléluia. Elle n'avait plus de nouvelles de son enfant. Elle n'avait plus de nouvelles pour son enfant. Son enfant ne l'appelait plus. Elle allait voir l'homme de Dieu. J'ai pas de nouvelles de mon fils. Et puis l'homme de Dieu lui dit, ton fils va t'appeler. Alléluia. Et effectivement, son fils l'appelle, mais il vient vers elle et il lui remet sa petite fille. Alléluia. C'est une joie pour elle. Maman, que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Des témoignages. C'est une église de témoignages. Alléluia. Les témoignages, aujourd'hui, nous en avons une sœur. Elle veut remercier le Seigneur. Le Seigneur a fait un miracle pour elle. Alléluia. Bonjour. Je vous salue dans le nom de Jésus. Je veux dire merci à mon Dieu cet après-midi pour la vie de mon bébé. Je veux dire merci à Dieu pour la vie du prophète Yvan, prophète Fernand et prophète Stéphane Okia. Je veux dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi durant cette année 2014. Et c'est pour dire merci aussi pour tout le soutien. Et puis, merci à Dieu pour le bébé.
Alléluia. Alléluia. Tu sais, quand, devant le peuple, c'est pas facile de prendre le micro. Gloire à Dieu. Elle a cherché un enfant pendant 6 ans. Alléluia. Les gens pensaient qu'elle était stérile. Alléluia. Et le Seigneur a fait le miracle. Alléluia. Ce que le Seigneur a fait pour elle, le Seigneur le fera aussi pour toi. Alléluia. Crois. Engage-toi avec l'Éternel des armées et tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia. Elle vient sceller. Alléluia. Pour que le Seigneur fasse pour elle. Que le Seigneur te bénisse, ma soeur.